Vendredi 11 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV. Voici d'abord vos prévisions météo, avec de nouveau des perturbations nuageuses, du vent, des rafales jusqu'à 80 km par heure et le préfet maritime et qui déconseille aux usagers de la mer toute activité et loisirs nautiques ce vendredi. Il appelle également les gens du littoral à la plus grande prudence ce week-end. La météo donc, des perturbations, on l'a compris, du vent, le temps devrait quand même rester sec, quelques éclaircies, rarement par endroits, et les températures en hausse tout de même, 17 degrés à Calais et au Touquet, 18 à Dunkerque, les prévisions météo complètes, comme toujours après ce journal. Avec la journée de l'agroalimentaire, à la une, nous allons découvrir des entreprises du territoire comme ici à Arques. La société de transformation de céréales Sab compte aujourd'hui près de 900 clients et rayonne bien au-delà de la région. Son métier, c'est de transformer des céréales afin d'en faire de l'alimentation pour le bétail. Avec une particularité de taille tout de même dans cette entreprise, tous les bénéfices du groupe sont réinsérés dans l'agriculture locale. L'an dernier, Sab a produit près de 98 000 tonnes d'aliments, souvent à la demande des agriculteurs, de la production sur mesure. Expliqué en détail avec le directeur commercial au micro de Lolita Perron. Évidemment, on travaille en local au niveau de nos approvisionnements pour tout ce qui est bilan carbone. C'est aussi une des priorités. Mais aussi en recherche et développement produits, on a beaucoup travaillé sur la graine de lin ou certains produits bien spécifiques qui ont été découverts dans nos stations d'essai, dans notre recherche et développement, qui nous permettent de respecter et de diminuer les émissions de méthane au niveau des bovins. Autre entreprise de l'agroalimentaire sur le littoral et plus largement dans la région, l'entreprise Vasken à Arnec nous a ouvert ses portes hier, une société qui accompagne les agriculteurs dans leur activité quotidienne en les conseillant pour leur culture, en vendant des semences ou des produits phytosanitaires. Le projet de l'entreprise qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine, c'est de se développer dans le numérique pour répondre toujours au plus près aux demandes des agriculteurs. Un pari et un développement important pour cette société de 70 salariés et 1200 clients présentes sur 3 zones en Flandre intérieure, Flandre maritime et dans le Boulonnais. Explication recueillie par Lolita Perron. C'est une entreprise familiale, humaine. C'est un progrès permanent. On pousse nos équipes à toujours être au top de la qualité, même prendre soin de ses collègues aussi. Donc c'est vraiment d'être de qualité irréprochable. Une logistique optimisée. On cherche toujours à optimiser la logistique, et moderne. Voilà, on essaie de vivre avec notre temps et puis de produire toujours une alimentation saine pour nous, pour nos enfants. Plus largement dans l'actualité nationale, voilà une info qui va peut-être vous intéresser, vous concerner. Plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi pour taxer les véhicules neufs en fonction du poids du véhicule. Au-dessus de 1,3 tonne, il faudra payer par kilo en plus 15 €. Ce qui peut faire beaucoup quand on sait que la plupart des voitures aujourd'hui, type monospace ou SUV, pèsent plus d'1,5 tonne, voire davantage. Ce n'est encore qu'un projet de loi, certes, mais déjà les professionnels de l'automobile sont très en colère, d'autant qu'au 1er janvier, un nouveau malus sera en vigueur. L'Automobile Club du Nord dénonce une taxe anti-famille, anti-province, contraire aux intérêts de 9 Français sur 10 qui utilisent leur voiture au quotidien. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Le problème, c'est que ce projet part d'un poids moyen de 1300 kg qui n'est pas un gros poids, si on peut dire. Donc, une voiture classique berline pour famille est largement au-dessus des 1300 kg. Donc forcément, ça va toucher l'ensemble de la population française et pas seulement les voitures qui vont avoir énormément de poids, les gros SUV, etc. Donc, on peut comprendre la philosophie de dire on veut interdire les gros SUV qui ne servent à rien en ville, mais malheureusement ce poids-là va toucher l'ensemble des véhicules pratiquement qui roulent en France. En bref, dans cette édition, un mot de sport avec le trail de Calais ce vendredi. Attention aux restrictions de circulation, il y aura des rues interdites au stationnement et à la circulation de 14h à 21h. Stationnement et circulation interdites dans de nombreuses rues du centre-ville. 1200 personnes sont attendues pour cette Urban Trail ce vendredi. Un parcours de près de 10 km traversant les principales rues et incontournables monuments de Calais. Du sport, toujours avec cette fois en football, la trêve internationale, l'équipe de France qui joue ce soir en Islande, mais aussi le 5e tour de la Coupe de France. Parmi les rencontres à noter, l'USLD joue à Avesnes-sur-Helpe, l'USBCO affronte l'Union Bréloise, le Touquet joue contre Péranchy, Calais, Grand Pascal contre l'ASC Roubaix, le Portel affronte Étaples, Grande-Sainte ira défier Blériot-Calais, Gravelines accueille Marpan et Marc
Patrick Calesi va à Fény-Aulnois. En basket, notez également en Jeep Elite, Roanne face au BCM Gravelines ce soir à 20h, tandis que le SSM Le Portel tentera enfin de remporter un match cette saison à Pau face à l'Élan Béarnais, ce sera demain. Et puis on va terminer avec toute autre chose, vraiment dans un autre registre, à la découverte du cabaret du bonheur des dames. C'est l'un des spectacles de Chippendale les plus connus de la région, c'est à Wavrin. Ce soir, nouveau spectacle baptisé The Time Machine, inspiré des dernières séries télé en vogue. Depuis sa création il y a maintenant 24 ans, le cabaret renouvelle régulièrement ses créations et ses danseurs. Ils sont cette fois 6 sur scène pour chanter, danser et se déshabiller, car au bonheur des dames, c'est du striptease, un genre plutôt rare dans la région, mais toujours apprécié au vu des chiffres de fréquentation du cabaret ces dernières années. Présentation du spectacle avec l'un des danseurs, en images signé Xavier Silly. Pour ma part, ça fait presque 10 ans, donc au début j'étais très stressé, j'étais très timide. Maintenant ça va, ça fait plusieurs années, donc le trac n'est pas là, non, c'est plus le trac de la première, parce que lors de la première, il y a beaucoup de gens de cabaret qui viennent, de professionnels, surtout pour regarder, voir comment ça se passe, s'il n'y a pas d'erreur, c'est plus ça, hein. Pas juste pour voir des mecs se déshabiller, donc c'est vraiment voir le côté artistique, donc là ouais, ça donne un peu le trac, parce qu'on leur pas encore joué devant des gens. Et ouais, l'adrénaline elle monte, mais c'est ça qui est bon dans ce métier. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, un rappel tout de même, des rafales de 75 à 85 km/h attendues sur le littoral aujourd'hui. Le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Ce vendredi, la météo dans un instant. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV.